Nous pensons que la République est malade, non d'un simple dysfonctionnement administratif ou politique, mais d'une nécrose institutionnelle profonde, où les dogmes remplacent la lucidité, où la peur remplace la raison, et où chaque camp politique érige désormais ses fantasmes en orthodoxie politique. Pendant que fédéralistes exaltés et unitaristes fondamentalistes s'affrontent dans une surenchère bien évidemment doctrinale stérile, la véritable question, celle qui exige du courage, est systématiquement évacuée. La question est celle de savoir, est-ce le régime actuel, dans sa forme réelle, fonctionne-t-il encore? Ce régime a permis l'émergence d'une gouvernance de proximité digne de ce nom. A-t-il consolidé notre cohésion nationale ou l'a-t-il dilué dans une suspicion et la duplicité? A-t-il apporté des résultats concrets, mesurables, irréfutables pour le citoyen abandonné à son sort depuis des lustres? La vérité, bien que brutale, est incontournable. Le centrisme quinois drapé dans une décentralisation de façade est une imposture institutionnelle. La Constitution de 2006 avait posé le fondement d'une architecture territoriale bien équilibrée. Mais Kinshasa, fidèle à ses réflexes de proto-autoritarisme administratif, a piétiné cette promesse. Rétention arbitraire et illégale de la rétrocession, prévarication structurelle dans la gestion des ressources provinciales, de gouverneurs transformés en proconsuls du pouvoir central, à des entités territoriales réduites à un organe spectral, centralisation rampante masquée derrière une ingénierie bien ficelée, institutionnelle, pervertie. Ce sabotage méthodique n'a pas produit qu'une anomie territoriale, où les provinces végètent dans l'inertie, l'impuissance et l'humiliation. La République est désarticulée, balkanisée dans les esprits des Congolais. Et il est tout de même hypocrite d'agiter le spectre de la balkanisation alors que nous vivons déjà dans une balkanisation interne, subtile mais réelle, identité régionale exacerbée, compétition ethnopolitique entretenue, loyauté fragmentée, méfiance généralisée envers un centre déconnecté, réput identitaire, le tribalisme favorisé par l'homme politique. 65 ans après notre indépendance totale, il est clair que nous avons créé une république théorique, mais jamais une république vécue. Et le débat doit changer de niveau. Le débat ne peut plus être émotionnel, viscéral, pavlovien. Il doit redevenir analytique, clinique et stratégique. Il est très clair que le Congo n'a pas besoin de slogans. Il a besoin d'un réarmement intellectuel, d'une réconception institutionnelle et d'une réingénierie de l'État. Alors on doit se mettre d'accord sur un point. Ce n'est ni les mots fédéral, ni les mots unitaires qui sauveront la République, qui sauveront la nation. Mais par contre, la souveraineté territoriale assumée et bien réelle, la justice budgétaire, la rationalité administrative, une justice pour tous, la fin des féodalités politiques et l'émergence d'un État qui protège tout le monde. Nous, de la 3R, nous sommes clairs sur cette question. Il va falloir consulter les souverains primaires pour toute question qui va dans ce sens. Nous disons non au fédéralisme imposé par les armes sans référendum, car un modèle né du sang n'engendre jamais la stabilité. Nous disons également non à l'unitarisme, au garde à vous, bras à bras, car une unité aussi fondée sur la contrainte est une unité factice, un proto-autoritarisme déguisé en patriotisme. Mes très chers compatriotes, aucun changement des constitutions imposées par la force ou par la peur n'a jamais soigné une nation malade. Il en a souvent précipité l'agonie. Pour être clair sur cette question du fédéralisme et du unitarisme qui fait couler beaucoup de salive, nous à la 3R, nous militons ni pour un mot,
ni pour une chapelle idéologique en ce sens. Nous militons pour une vérité froide, implacable, qui refuse les illusions consolantes. Notre pays doit cesser d'être une fiction constitutionnelle pour devenir une réalité politique assumée. Notre survie collective exige un diagnostic total, une refondation profonde, une république qui ne ment plus à ses citoyens. Que vive la République, que vive la troisième voie, que vive la 3 heures, que vive le peuple congolais.